Salut les cocktailers! On est là pour vous parler du Calvados. Mais le Calvados, c'est quoi? Le Calvados, c'est une eau-de-vie de cidre et de poirée élaborée en Normandie. La Normandie possède plus de 250 variétés de pommes, dont 12 représentent 70% des pommes récoltées. Elles sont classées en 4 catégories par tanin et acidité. Les douces, utilisées principalement pour le taux d'alcool, les acides qui amènent l'acidité, les douces amères pour leurs fruits et leur richesse, et les amères pour leur haut taux en tanin. Ces deux dernières catégories doivent être présentes à plus de 70% dans les Calvados. Ce sont les pommes phénoliques. Le Calvados n'est jamais réalisé à partir d'une variété. C'est un mélange généralement autour de 25 ou 30 variétés, incluant aussi des poires. Il existe deux types de vergers. Les vergers dits haute tige ou vergers traditionnels et les vergers basse tige. Les vergers haute tige ont été créés par l'homme. La greffe a permis d'allonger le tronc pour permettre aux vaches de paître sous les poiriers et les pommiers. Il permettait aux agriculteurs d'obtenir deux sources de revenus sur le même espace. Ce sont des vergers qui nécessitent très peu de traitement. Autrement, il y a les vergers basse tige, ce sont les vergers à haut rendement. Sur des troncs courts, afin de permettre une production plus élevée et ainsi aux agriculteurs de mieux en vivre. Comptez 10 ans avant d'obtenir la première production des vergers haute tige et 5 ans pour celle des basses tiges. Cependant, un verger haute tige produira pendant à peu près 70 ans, quand un verger basse tige produira pendant lui à peu près 30 ans. Les pommes et les poires sont ramassées au sol. Grâce à des petites machines, c'est pas mal. Une fois qu'on a tout ramassé, les pommes et les poires sont broyées pour obtenir un marc qui est ensuite alors pressé. À la suite de ce pressurage, on obtient le mou. C'est ce mou qui va être mis en fermentation. Bam. La fermentation est un processus naturel et spontané qui démarre grâce aux levures présentes sur la peau des fruits. À la fin de ce processus, on obtient un cidre ni gazeux, ni sucré et plus acide que le cidre de bouche. Ça y est, on a notre cidre. Mais comment on en fait du Calvados? Ce cidre est soit distillé rapidement, ce qui donnera généralement les Calvados jeunes, ou alors il est laissé à reposer pendant 6 mois, 1 an. bam, qui donnera un cidre plus à même au long vieillissement. Il existe deux techniques. Ces techniques vont dépendre de l'AOC dans lequel le Calvados est réalisé. Pour le Pays d'Auge, c'est l'alambic charentais, traditionnel. Pour l'AOC Calvados, on peut utiliser soit l'alambic charentais traditionnel, soit l'alambic à colonne. Pour le non-fronté, c'est obligatoirement un alambic à colonne. Peu importe la technique utilisée, le Calvados ne doit pas dépasser 72 degrés à la sortie de l'alambic. Putain, ça a du retour, 72, c'est bien. Je trouve qu'ils ont bien mis le curseur. Un faux apéro. Pour 1000 kg de pommes, on fait 650 litres de cidre et on obtient 50 litres de Calvados. à 70 degrés. Le Calvados est ensuite vieilli en fût de chêne, obligatoirement. Bah oui, il faut le mettre en fût cette histoire. Pendant 2 ans au minimum pour le Pays d'Auge et l'AOC Calvados. Pendant 3 ans minimum pour le Donfronté. Traditionnellement, on utilise des fûts roux. Des fûts neufs peuvent être utilisés, mais tout ça, c'est toujours à l'appréciation du producteur. Ça y est, vous savez tout sur le Calvados. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas, à partager cette vidéo et à taguer vos potes. Allez, Allez, ciao!